Bonjour les amours, j'espère que vous allez bien les amis. Aujourd'hui, nous allons partager avec vous la fête de l'Assomption, le 15 août, le jour où le Seigneur a décidé de déclarer la Sainte Vierge Marie comme étant la Reine du ciel. Les amis, tant pis pour les jaloux. Ici, nous avons fêté à la basilique mineure Marie, Reine des Apôtres. Ici, on peut encore appeler la basilique Notre-Dame, Reine des Apôtres. Donc, les amis, avec la basilique, vous pouvez retrouver tout genre de ressources que vous avez besoin auprès de la très Sainte Vierge Marie. Et au Cameroun, surtout à Yaoundé, il n'y a pas de chapelle si belle. Donc, quand vous voyez la chose, vous sentez vraiment que le Seigneur a inspiré les personnes qui ont bâti cette église avec amour, avec beaucoup de tendresse, comme notre maman surtout. C'est pour cela que nous restons toujours accrochés sur notre maman pour qu'elle puisse faire toujours des miracles dans notre vie et surtout qu'elle continue à prier pour nous. Nous, ses enfants qui implorons son secours. Les amis, surtout ne quittez pas. Avant de vous lancer l'intégralité de la fête du 15 août, nous allons d'abord vous passer une petite histoire. Ne quittez pas la vidéo. N'oubliez pas de liker, de partager et de laisser un tout petit commentaire. Appelé la basilique Marie, Reine des Apôtres, a une histoire riche, surtout avec remplie de beaucoup de foi, de croyances et d'une chrétienté très forte pour des gens qui ont permis à ce qu'elle puisse être. Ils ont tellement travaillé dur et ils ont eu la foi. Elle est le fruit d'une évolution depuis la première mission catholique fondée à Yaoundé par les pères Palotin en 1901. Voilà les principales étapes de son histoire, c'est-à-dire la base. En 1901, l'arrivée des missionnaires catholiques, les pères Palotin à Yaoundé établissent de la mission sur la colline de Vouli avec l'accord du chef et son mère. Vous voyez les amis, nos chefs ont participé à ce que nous puissions accueillir notre mère, notre reine au Cameroun. Les amis, en 1905, le père Henri Fitter devient le premier évêque du Cameroun et la mission de Volier devient le cierge du vicariat apostolique au Cameroun. Et là, vous allez voir jusqu'à quel niveau le Seigneur lui-même a fait tout pour que la Vierge puisse intégrer le Cameroun. Et en plus, à quel niveau? Au siège des collines, au niveau où tout est presque assis au Cameroun. Voilà. Et non seulement à côté de vous allez trouver l'église, la chapelle Saint-Esprit, qui est vraiment bien construite. Et vous allez retrouver aussi sa grotte à l'intérieur. Là-bas, vous allez voir, c'est une église tellement très belle. Et aussi à côté, vous allez vous rendre compte qu'il y a des écoles catholiques anglophones, francophones, du primaire jusqu'au secondaire. Ici, aussi l'université catholique. Il y a en Volie, je vous dis, quand vous arrivez en Volie, vous êtes presque au paradis. Il y a tout. Les amis, la basilique mineure Marie, Reine des Apôtres, sa première pierre a été mise le 15 août 1990. Ici, les amis, la première pierre a été faite par Monseigneur Jean-Sois, lui qui était le premier évêque camerounais. Et surtout à Yaoundé, il a tellement travaillé. En Afrique, au Cameroun, quand on parle de l'église catholique, on ne peut pas empêcher de parler de Monseigneur Jean-Sois. Celui-là qui a tenu le flambeau, il a tellement travaillé dur pour la chrétienté, pour le catholique. Il a tout fait pour que l'église catholique aujourd'hui puisse avoir une image très brillante au niveau du Cameroun. Vraiment, il a fait un travail remarquable. À lui, toutes les honneurs.